Chers amis, je vous souhaite la bienvenue. Ce direct est consacré à notre commentaire d'un poème monumental et historique que vient d'écrire et de publier du fond de la prison de Kondengi à Yaoundé le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, que je salue. Quand j'ai lu ce poème du président Maurice Kamto, j'ai senti vibrer en moi les plus grandes énergies spirituelles. J'ai senti monter en moi la sève de vérité et de justice dont se nourrit le président Maurice Kamto et tout ce qui est à ses côtés. Christian Pendaekoka, Albert Nzonga, Michel Ndoki, Célestin Djamen, Alain Foguet, Valsero et toute la cohorte de ceux qui se sacrifient pour que le peuple camerounais soit libre. J'ai vu dans ce poème un acte créateur fondamental, un acte qui comptera parmi les textes de référence de la littérature camerounaise de tous les temps, et je crois de la littérature africaine de résistance de tous les temps. Voilà pourquoi j'ai voulu répondre à l'appel de nombreux internautes citoyens, camerounais, non camerounais, qui, à la lecture de ce poème, ont été confrontés à son hermétisme, ont été confrontés au fait que le poème, étant écrit par un professeur agrégé des facultés de droit, par ailleurs homme de lettres, homme de culture, le professeur Maurice Kamto, le poème leur paraissait tellement crypté qu'il leur fallait un décodeur pour accéder à sa substantifique moelle. J'ai donc voulu répondre à cette aspiration de mon peuple, le peuple citoyen camerounais, à l'intérieur du triangle national, le peuple citoyen camerounais à travers la diaspora, qui voudrait comprendre, entrer dans l'économie, entrer dans l'intelligence du texte que vient de publier du fond de sa cellule de Kondengi à Yaoundé, le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto. Nous ne pouvons pas donner l'interprétation d'un poème sans en avoir donné préalablement la déclamation. Car en réalité, la déclamation du poème est un acte de création. C'est un acte de communion avec les énergies spirituelles, mentales et physiques. C'est un acte de transfert du monde d'en haut sur le plan d'en bas et du monde d'en bas dans le plan d'en haut. C'est un acte d'inspiration et d'élévation. C'est un acte de profondeur. Voilà pourquoi je commencerai par m'imposer l'agréable devoir de vous donner lecture du poème rédigé par le président Maurice Kamto, avant de vous en proposer une interprétation qui ne voudra pas prétendre à la vérité totale, à la vérité exhaustive, mais une interprétation qui aurait pour but de vous aider à essayer de comprendre, à essayer de posséder le contenu spirituel de ce poème, afin d'aimer en profondeur la cause dont parle ce poème. Je vais donc retrouver le texte de ce poème qui est actuellement publié sur ma page. Mais une dernière chose, bien sûr, avant de vous déclamer le poème, je voudrais saluer sur toute l'étendue de la terre tous les patriotes républicains et démocrates camerounais qui veillent à empêcher que le satrape
Paul Barthélémy Biya Bimvondo se paye à nouveau aux frais de l'État du Cameroun des vacances où que ce soit dans le monde. Je voudrais saluer tous les braves citoyens qui, aujourd'hui, à Genève, sont allés débusquer l'infâme qui détient nos frères et sœurs, innocents, dans les goulags de Yaoundé, du CED, dans les prisons les plus infectes qu'il y ait sur cette terre, et qui osent venir se balader dans des pays de liberté et de culture. Je voudrais très sérieusement, saluer et dire toute ma fraternité et toute ma solidarité envers les citoyens mobilisés partout, à travers le monde, pour montrer à M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo qu'il est désormais le prisonnier du peuple qu'il embastille. Il est désormais le prisonnier du peuple qu'il martyrise. Il est désormais le prisonnier du peuple qu'il, en réalité, sacrifie. Ce peuple le ramènera à sa plus stricte expression, celle du citoyen le plus scélérat de l'histoire du Cameroun, et il sera, de son vivant ou à titre posthume, jugé et condamné comme tel, au nom du peuple camerounais. Je salue tous ceux qui rendent inhospitalières toutes les patries du monde pour ce grand criminel d'État, venu s'incruster pour profiter de la pseudo-neutralité helvétique et se reconstituer une santé lui permettant de continuer de martyriser les nôtres. Oui, M. Biya n'a pas droit aux vacances quand le peuple camerounais est en prison sous sa potence. Et je tiens ici à marquer mon soutien fraternel, indéfectible, à tous les citoyens libres qui résistent contre la villégiature de ce dictateur infâme. Et voilà, ça c'est dit. Je commence par la déclamation du poème du professeur Maurice Kamto, dont vous avez souhaité que je vous adresse un commentaire, un décryptage. Le procès. Ah, voilà donc le tribunal. Procession de croque-mitaines déguisées, d'hermines et de perruques moyenâgeuses. En vain ai-je cherché, ici la déesse aux yeux bandés, tenant ferme le glaive céleste dans l'axe de la balance. Il n'y a là, surplombant la scène de l'obscène parodie, que le portrait d'un roué marionnettiste. Il veille en silence de l'écrasante pesanteur de son absence. Justice au nom du peuple rendu, au nom du Dieu trahi. Faites-moi grâce des prologues d'oiseuses éloquences, des effets de manches de vos robes rouges, rougies de lâcheté et de mensonge. Je plaide coupable. D'avoir cru que les lumières fragiles du premier matin annonçaient les temps de notre marche triomphale, je plaide coupable. D'avoir cru au croisement des cœurs tels les bois d'une charpente fêtière, je plaide coupable. D'avoir cru que ces visages haves sur les ombres en ruine, ces gens de peu, de rien, ces mœurs la faim obscure, auraient leur place à la table. Je plaide coupable. D'avoir cru que l'aube nouvelle accoucherait d'une force nouvelle, chérissant la liberté, éclose sur la fleur du sang sacrificiel. Je plaide coupable. D'avoir foulé aux pieds totems et tabous d'un mythe crépusculaire. Je plaide coupable. Je récuse les déserteurs qui congédient la lutte, les démissionnaires qui font grief aux intempéries, à la topographie tourmentée du terrain de combat. Je plaide l'inaccoutumance à l'éblouissement d'un mauvais soleil qui calcine les terres, pauvres des pauvres, aux fatuités qui arrachent à l'audace, fragmente après fragment, sa dignité. Je retiens ma main pour ne pas tirer le sabre. Il frapperait immanquablement. Et puisqu'à toute force, il faut à cet autel des citoyens émissaires, sévissez, justice expiatoire ou le malin à charge d'exorciste,
performez vos rites fétichistes sous les néons de la République démonisée. Rendez impitoyable votre sentence, qu'il n'y soit rien retranché, même pas le baiser de la mort voluptueuse aux lèvres désireuses. De quoi tremblerait la main judiciaire de l'injustice qui fanfaronne du haut de sa munificence? Ô bûcher des libertés, crépite la parole libre, entend ce concert de lâcheté sonnant l'alali de notre damnation. Mais résiste l'insoumission, les Pandores chargent l'accusation, surchargent, mais résiste la conviction. La justice à genoux agonise en transe, baveuse de remords sur son serment oublié. Justice demi-lune, qui garde rivés au ciel les regards assoiffés qui espèrent la grande dame en plénitude. Son temps viendra, justice délabrée sur les chemins incertains de notre chute souveraine, justice embastillée. Je lis en toi une contrée magnifique. Dans le pays nouveau qu'esquisse notre lutte, dis ton verdict, ultime au creux de mon oreille, lors même que je serai à l'orée du monde, de la nuit indéchiffrable où toute lumière s'éteint. Ton temps viendra, dans un ciel raturé de colère, où la multitude se dressera pour délivrer la captive. Ton temps viendra. Maurice Kamto, prison principale de Yaoundé, écrit du 16 au 18 juin 2019. Oui, voilà, chers amis, déclamé avec toutes les fibres de mon être, le grand poème du président Maurice Kamto, un poème d'une puissance d'évocation et d'une signification, d'une portée testamentaire, comme nous allons le voir. Lisant ce poème, j'ai pour ma part identifié 5 grandes parties dans ce poème. La première partie de ce poème procède à la description d'un tribunal. La deuxième partie de ce poème, je vais vous le montrer, est consacrée à la description du tyran camerounais Paul Biya. La troisième partie de ce poème analyse le pseudo-discours d'une justice trahie, la fausse justice camerounaise, l'injustice installée au Cameroun. La quatrième partie de ce poème est le moment où le président Maurice Kamto assume une culpabilité sublime. Et enfin, le dernier moment de ce poème, l'alali de notre souffrance, c'est-à-dire en réalité, annonce la liberté inéluctable du peuple camerounais au bout de la nuit. Chers amis, quels sont les 5 actes du poème dont je voudrais vous donner une interprétation qui s'intéressera à chaque fois au sens de chacune de ces séquences. Commençons par le titre du poème. Le président Maurice Kamto n'appelle pas par hasard son poème « Le procès ». Ceux qui ont une culture littéraire, et notamment qui ont étudié un certain nombre d'œuvres classiques de la littérature occidentale, connaissent sans doute le procès de Franz Kafka, écrivain tchèque, texte publié en 1925. Ce roman, célèbre dans l'histoire de la littérature du XXe siècle, raconte l'histoire d'un homme. Il s'appelle Joseph K. Comme par hasard, le président Maurice Kamto, eh bien son nom peut s'abréger par MK, Maurice K. Eh bien, Maurice Kamto choisit d'appeler ce poème Le procès en s'inspirant et en mobilisant l'image justement du célèbre procès de ce personnage de Kafka qui s'appelle Joseph K, qui comme Maurice K, eh bien, a été calomnié, car sans aucune raison fondée, il fut arrêté un matin. Ceux d'entre vous qui ont étudié ce roman se souviennent qu'il commence toujours par « On avait sûrement calomnié Joseph K, car un matin, sans avoir rien fait, il fut arrêté. Car un matin, il fut arrêté sans avoir rien fait. » Eh bien oui, un 26 janvier 2019, on arrêta Maurice K, car on l'avait sûrement calomnié, sachant qu'il n'avait rien fait,
ben on l'arrêta quand même. Maurice Kamto choisit d'appeler son poème Le Procès, en référence au procès de Franz Kafka, avec ce personnage de Joseph K, qui à la fin du roman dont je parle, se fait littéralement trucider comme un chien. Mais il ne faut pas se tromper. Joseph K, ce n'est pas simplement Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est le peuple camerounais embastillé. Le peuple camerounais, c'est Joseph K. C'est le Joseph K du roman. Car aujourd'hui, Maurice Kamto fait partie, avec ses compagnons de prison, des Camerounais les plus libres, de ceux qui sont allés au bout de leur désir de liberté et qui l'ont affirmé radicalement, sans négocier avec le tyran, et qui sont déterminés à aller jusqu'au bout de la nuit, obtenir la lumière pour leur peuple. Oui, Maurice Kamto intitule son poème Le Procès. Il s'inspire du personnage de Joseph K, mais Joseph K, ce n'est pas simplement l'analogue de MK, Maurice K. Joseph K, c'est le peuple camerounais. Et je vous rappelle que le mot Cameroun, dans son orthographe originelle en allemand, eh bien, s'écrivait avec K, comme le prénom de mon père, Cameroun Niamsi, K-A-M-E-R-U-N. On peut donc dire qu'en réalité, le procès, c'est le procès de Joseph K, le personnage du roman de Kafka. Le procès, c'est le procès de Maurice K, qui fut kidnappé un 26 janvier par l'ubuesque dictature comme Joseph K dans le roman de Franz Kafka. Et le procès dont il est question, c'est le procès du P.K, le peuple camerounais, le peuple K, n'est-ce pas? Eh bien, Joseph K, Maurice K, le peuple K, eh bien, sont identifiés ici, dans le titre même de ce poème. Ça, c'est pour le premier sens du mot procès, choisi par Maurice Kamto pour s'adresser à nos intelligences. Et nous dire, je suis jugé comme le personnage du roman que vous connaissez, mais n'oubliez pas que moi qui suis jugé, je suis jugé au nom du peuple camerounais, et c'est le peuple camerounais qui est jugé à travers moi. Car c'est parce que je me suis engagé, parce que je me sacrifie pour le peuple camerounais, qu'aujourd'hui, on me menace de mort. Qu'aujourd'hui, on me prive de liberté. Qu'aujourd'hui, je suis la voix des malheurs qui n'ont point de bouche, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Mais, chers amis, le mot procès a un deuxième sens, au sens de processus politique en cours. Maurice Kamto ne nous parle pas seulement d'un jugement inique, injuste, arbitraire, organisé contre sa personne, celle de ses compagnons, contre le peuple camerounais dans son entier, attaqué dans sa souveraineté. Maurice Kamto nous parle d'une étape fondamentale du processus de lutte du peuple camerounais pour la démocratie. Le procès, c'est simplement, d'une part, la justice injuste, le tribunal injuste, dressé aujourd'hui comme une inquisition contre Maurice Kamto, ses compagnons et contre le peuple camerounais. Le procès, c'est aussi l'histoire de la longue marche engagée par le peuple camerounais vers l'état de droit et la démocratie. Commençons maintenant à lire chacune des strophes et des propositions de ce poème pour les décrypter jusqu'à la dernière. Ah, voilà donc le tribunal, procession de croque-mitaines déguisés d'hermines et de perruques moyenâgeuses. Maurice Kamto commence par décrire le tribunal, c'est-à-dire en fait les comédiens qui font office de juges aujourd'hui au Cameroun et qui sont supposés dire la justice. Il les présente comme étant en réalité des croque-mitaines déguisés. Qu'est-ce que c'est qu'une croque-mitaine? Une croque-mitaine, un croque-mitaine, c'est en réalité une espèce de personnage qui s'habille sous la forme d'un démon, sous la forme d'un monstre pour effrayer les enfants. C'est ça un croque-mitaine. Eh bien, Maurice Kamto dit que c'est une procession de croque-mitaines. Oui, je vous invite à partager massivement. Partagez massivement ce direct et protégez-le. C'est une procession de croque-mitaines déguisés. Les juges, et imaginez-vous la tronche de Clément Atangana et de sa cour satrapique, de magistrats accroupis, lors, effectivement, du contentieux électoral, vous aurez une image de ce que sont ces juges.
Ces juges sont en réalité des croque-mitaines déguisés, c'est-à-dire des personnes en réalité chargées d'effrayer le peuple camerounais, des personnes chargées de le tourmenter, des personnes chargées de s'habiller en masque de monstre pour effrayer ceux qui ont peur, en réalité des imposteurs. Ils s'habillent, ils se déguisent d'hermines et de perruques moyenâgeuses. Maurice Kamto décrit ainsi la vêture des magistrats camerounais, qui n'ont pas été capables de faire une révolution culturelle africaine, une révolution camerounaise de l'habillement de la magistrature. Car s'ils avaient fait cette révolution, ils ne s'habilleraient plus avec des pseudo-faux cheveux d'occidentaux, ils ne s'habilleraient plus avec des toges ubuesques, donnant l'impression que nous aurions affaire à des Anglais ou à des Français du XVIIe siècle, alors que nous sommes en plein Yaoundé au Cameroun au XXIe siècle. Donc leur procession de croque-mitaines déguisés d'hermines et de perruques moyenâgeuses, telle est la description, en réalité, des magistrats des tribunaux camerounais sous Paul Biya, des individus qui, en réalité, essayent d'effrayer les justiciables en passant pour des monstres, alors qu'ils sont des bêtes peureuses accroupies sous le dictateur Paul Biya. Maurice Kamto ironise au passage sur leur vêture, qui est en réalité un déguisement anachronique. Ils sont habillés en 2019, ils sont habillés en 2018, comme si on était en 1500. Et Maurice Kamto de continuer. En vain ai-je cherché la déesse aux yeux bandés, tenant ferme le glaive céleste dans l'axe de la balance. Maurice Kamto parle là, en réalité, de la déesse Thémis, qui, chez les Grecs, est le symbole de la justice. Je vous en ai affiché une image sur ma page Facebook pour que vous voyez bien cette déesse. Elle est représentée avec les yeux bandés. Pourquoi la justice doit-elle avoir les yeux bandés? Parce qu'elle ne doit pas, en réalité, tenir compte des rapports de force dans la société, des positions économiques. La justice doit juger sans regarder. Sous un voile d'ignorance, elle doit juger sans regarder les positions des justiciables. Sinon, elle pourrait être biaisée. Elle tient en main un glaive. Le glaive est là pour sanctionner, bien sûr, tous ceux qui ont tort, tous ceux qui sont coupables de violation du droit. Et la justice se tient sur l'axe de la balance parce que la justice, quelle est sa vocation? C'est l'égalité. Et la balance est le symbole de l'égalité. N'est-ce pas? Très bien. On continue. Maurice Kamto dit que dans le tribunal de Yaoundé, dans les tribunaux camerounais, il a cherché en vain la déesse aux yeux bandés tenant ferme le glaive céleste dans l'axe de la balance. Cela veut dire qu'il n'a pas vu la justice. Il a cherché la justice, symbolisée par cette déesse, Thémis, qui tient un glaive, c'est-à-dire une épée, qui se tient sur l'axe d'une balance. Eh bien, il ne l'a pas vue, cette déesse aux yeux bandés, qui est là pour dire le droit, qui est là pour dire l'égalité humaine, qui est là pour traiter les hommes comme des égaux face à la loi, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, qu'ils soient malades ou qu'ils soient en très bonne santé, qu'ils soient puissants ou qu'ils soient faibles. Eh bien, Maurice Kamto l'a cherché dans les tribunaux camerounais, il n'a pas vu la déesse de la justice. Je vous fais remarquer au passage que Maurice Kamto écrit déesse avec une grande lettre D, D majuscule, histoire d'insister sur la véritable justice, non pas la justice accroupie de Clément Atangana et des magistrats accroupis de la satrapie de M. Biya, les magistrats essoufflés, des magistrats veules et corrompus, non pas cette justice-là, justice avec petite lettre J, mais quand Kamto écrit déesse avec une grande D, il appelle à la justice universelle, à la justice juste, à la justice qui n'a pas de couleur, à la justice qui dit le droit pour tous les hommes. Et il continue. Il n'y a là, surplombant la scène de l'obscène parodie, que le portrait d'un roué marionnettiste. Attention, qui surplombe la scène de l'obscène parodie? En réalité, nous avons affaire à une parodie de justice, c'est-à-dire à une fausse justice. Une parodie, c'est une fausse scène. C'est une scène qui joue faussement une vraie scène. C'est ça une parodie. Nous avons affaire à une parodie de justice, et quand vous regardez dans les tribunaux au Cameroun, qu'est-ce que vous voyez derrière? Le portrait d'un roué marionnettiste. C'est quoi un personnage roué? C'est un homme usé. C'est un homme usé et rusé. Un homme félon et pervers. N'est-ce pas? Qui a roulé sa bosse dans tellement de circonstances. Et qu'est-ce que c'est qu'un marionnettiste? C'est quelqu'un qui manipule les marionnettes. Ce qui veut dire que Kamto nous révèle ce que nous savions déjà, à savoir que les juges camerounais sont des marionnettes. Et Paul Biya, c'est le roué marionnettiste. C'est lui qui manipule les marionnettes, que sont les juges du tribunal. Vous le comprenez? Eh bien,
c'est le portrait de Biya qu'on trouve dans les tribunaux. Non pas le portrait de la justice, non pas la déesse de la justice. C'est le portrait de Paul Barthélemy Biya qu'on trouve au summum de la scène du tribunal, indiquant très clairement que c'est lui qui juge et déjuge, que c'est lui qui condamne, que c'est lui qui distribue les torts et les droits. Et par conséquent, qu'il n'y a pas de droit dans les tribunaux de la satrapie, dans les tribunaux de la dictature. C'est donc de Paul Biya que nous parle ici précisément. C'est de Paul Biya que nous parle ici précisément Maurice Kamto quand il continue. Il veille en silence de l'écrasante pesanteur de son absence. Qui veille en silence de l'écrasante pesanteur de son absence? Paul Barthélemy Biya Abimbondo. C'est lui. C'est l'homme qui ne gouverne pas par des actes positifs, mais qui gouverne par la négativité. Il gouverne par le contrôle, par la menace, par le harcèlement. Il gouverne en réalité par l'inhibition. Il gouverne en brisant la créativité du peuple camerounais. Les juges n'osent pas dire le droit parce qu'ils ont peur de lui. Et son portrait est dans leur dos. Ils ont peur que Biya les frappe. Ils ont peur que Biya les affecte en brousse. Ils ont peur que Biya les dégrade. Parce que c'est lui qui fait les carrières. Et donc, cet obscur, ce roué marionnettiste, en réalité, il pèse par son absence. Biya a toujours pesé par son absence. Car en réalité, Biya agit sur les Camerounais par la sécurité militaire, par le BIR, il agit par les juges, il agit par les sous-préfets et les préfets, les gouverneurs, il agit à travers les renseignements généraux, les agents secrets, il agit à travers la garde présidentielle, il agit à travers la sécurité militaire. Biya lui-même n'est jamais au contact des Camerounais. Il pèse par son absence. Et Maurice Kamto de continuer. Justice au nom du peuple rendu. Justice au nom du peuple rendu. Je vous rappelle que le mot peuple est écrit ici par Kamto avec une petite lettre P, histoire de nous dire que le peuple dont il est question là n'est pas le vrai peuple. C'est un petit peuple, le peuple de la satrapie, le peuple de l'élite multi-ethnique criminelle qui accompagne Paul Barthélemy Biya dans la destruction du Cameroun. C'est au nom de ce petit peuple avec petit p que cette justice-là est rendue. Et Maurice Kamto de continuer, justice au nom du peuple rendue au nom du Dieu trahi. Justice au nom du peuple rendu au nom du petit peuple des escrocs multiethniques du régime RDPC. D'accord? C'est ça le petit peuple, au nom duquel cette justice se proclame. Mais le texte continue, au nom du Dieu. Attention, Dieu n'est pas écrit avec une grande lettre D. Maurice Kamto écrit exprès ici Dieu avec D minuscule, pour nous dire que le Dieu dont il est question là, c'est le Dieu Biya, c'est l'idole Biya. Car c'est en son nom que la justice est rendue au Cameroun, au nom du petit Dieu Biya, au nom de l'idole Biya. Et alors, si la justice est rendue au nom du petit peuple d'escrocs multiethniques du RDPC, si la justice est rendue au nom du petit Dieu, du Dieu aujourd'hui télécommandé et manutentionné par sa femme, Paul Barthélemy Biya Abimbondo, Maurice Kamto peut continuer en disant « Faites-moi grâce des prologues d'oiseuse éloquence. Faites-moi grâce des prologues d'oiseuse éloquence. » Je rappelle au passage que quelqu'un vient de me dire que les lions indomptables jouent. Eh bien, voici la réponse du professeur Franklin Yamsiwa Cameroun. Je dis que je m'en fous. Je continue de parler de la seule chose qui, pour moi, à cet instant précis, vaille la peine. Je parlerai du poème de Maurice Kamto et je me fiche de savoir si les lions indomptables jouent. Si moi j'étais soi-disant lion indomptable, je n'accepterais pas de jouer quand le président élu du peuple camerounais est en prison. Donc vraiment, pour moi, il y a non-événement. Les lions soi-disant indomptables peuvent faire le match qu'ils veulent. Je n'en ai rien à cirer. Samuel Eto'o peut aller s'asseoir au stade, aux côtés des lions. Je n'en ai rien à cirer. Aujourd'hui, je suis suivi par 600 personnes. Et je suis sûr que cette interprétation du poème du président Maurice Kamto sera partagée par 1000 personnes, 2000 personnes. Et je me fiche de savoir le score des lions indomptables. Car cette manipulation a trop duré. Le football en échange de notre liberté. C'est hors de question. Le football en échange de notre liberté, la bière en échange de notre liberté, les mensonges et la violence en échange de notre liberté. Non, ce qui m'intéresse, c'est le poème de Maurice Kamto. Et je m'en fiche de savoir si les lions gagneront 3-0 ou perdront 3-0. Ça m'est égal. D'ailleurs, moi, je ne supporte pas les lions.
Je supporte les indomptables, car je ne crois pas en cette animalisation systématique des équipes nationales de football en Afrique qui a pour but de prendre finalement les peuples africains comme des animaux. Je continue. Faites-moi grâce des prologues d'oiseuse éloquence, des effets de manche de vos robes rouges rougies de lâcheté et de mensonges, je plaide coupable. Eh bien, Maurice Kamto, convaincu qu'il n'a pas affaire à une véritable justice, demande qu'on lui épargne les longues dithyrambes, les longues introductions, les longues lectures de référence des juges corrompus du Cameroun, toutes ces lectures qui ne servent à rien parce que ces juges n'appliquent pas le droit. Vous les connaissez, ils aiment se réfugier derrière, vu l'article tant de la loi tant, vu l'article 422-RT de la loi tant, vu le règlement numéro... Et quand ils ont fini de dire tout cela, ils ne respectent rien de ce qu'il y a dedans. Donc Maurice Kamto leur demande, soyez bref. Ramenez-moi donc à la prison. Ne me perdez pas le temps. Ramenez-moi à la prison. Car en vérité, vous n'êtes pas une véritable justice. Et tous les textes que vous lisez avant de dire vos verdicts sauvages, stupides et arbitraires, n'ont aucune valeur. C'est ce qui s'appelle des prologues d'oiseuse éloquence. Qu'est-ce que c'est qu'une éloquence oiseuse? C'est le fait de bien parler, mais pour ne rien dire de bon. Les juges camerounais parlent peut-être bien, mais ils ne disent rien de bon. Ils sont peut-être éloquents, mais leur éloquence est oiseuse. Parce que c'est une éloquence qui n'est pas au service de la justice. C'est une éloquence pour perdre le temps, pour amuser la galerie, pour distraire le monde. Ce n'est pas une éloquence au service de la vérité. Le magistrat véritable est certes éloquent, l'avocat véritable est certes éloquent, l'intellectuel véritable est certes éloquent, mais ils mettent cette éloquence au service de la vérité et de la justice. Lorsque l'éloquence est au service du mensonge, de la violence, de la démagogie et du crime, c'est une éloquence oiseuse. C'est une éloquence passe-temps. Oui, faites-moi grâce des prologues d'oiseuse éloquence, des effets de manche de vos robes rouges rougies de lâcheté et de mensonge, je plaide coupable. Mais pourquoi Maurice Kamto parle-t-il à nouveau ici de leurs robes? Pour souligner que ces gens-là, ces magistrats camerounais, ont les robes tachées du sang des innocents camerounais qu'ils n'ont jamais défendus. Et qu'un jour, le peuple camerounais devra juger ces faux juges. Maurice Kamto rappelle à ces juges qu'ils portent la robe qui indique bel et bien leur culpabilité. Ils portent souvent des toges rouges, mais ils ne savent pas que ce rouge-là a deux significations possibles. Soit vous dites la justice, et alors vous protégez le sang versé des innocents, soit alors vous ne dites pas la justice, et à ce moment, vous serez jugé pour avoir versé le sang des innocents. Le rouge de la robe des magistrats a un double sens, il est ambivalent. Méfiez-vous d'être magistrat si vous ne voulez pas dire la justice. Si vous ne voulez pas dire la justice, le sang de votre robe, c'est le sang des innocents. Mais si vous voulez dire la justice, le sang de votre robe, c'est le sang protégé des innocents. Le sang qui n'est pas versé en vain, parce que le glaive de la justice s'abat contre les coupables. Maurice Kamto leur demande d'arrêter leur comédie, d'arrêter leur cinéma, d'arrêter leur op-aïe, comme on dirait dans les rues du Cameroun. Maurice Kamto leur demande d'arrêter leurs embrouilles. Et il leur dit, je plaide coupable. Alors on pourrait imaginer que Maurice Kamto plaide coupable, reconnaissant en quelque sorte un tort. Mais non, la formule je plaide coupable, qui reviendra dans ce poème, est une formule ironique. Parce que Maurice Kamto, en réalité, va indiquer qu'il n'est coupable que d'avoir défendu la vérité et la justice. Il n'est coupable que d'avoir défendu la liberté du peuple camerounais. Il n'est coupable que d'avoir pris le bâton du pèlerin pour aller réveiller son peuple qui dort. Lui, Maurice Kamto, accepte d'être coupable de cela. Ainsi donc, paradoxalement, il n'est pas coupable. Il s'agit ici d'une culpabilité ironique, d'une culpabilité retournée devant un faux tribunal. Puisque vous êtes un faux tribunal qui ne dit pas la justice, moi, je plaiderai coupable, mais d'une culpabilité qui ne peut pas me condamner. D'une culpabilité qui a véritablement innocence. D'une culpabilité qui est véritablement élévation et responsabilité. Vous comprenez? Maurice Kamto leur retourne de manière ironique, parce qu'ils sont un faux tribunal, et bien également l'expérience d'une fausse autoculpabilisation. Vous êtes un faux tribunal, eh bien je peux vous donner l'illusion de m'accuser, je me défendrai toujours. Je peux vous donner l'illusion d'accuser mon peuple que je représente, mais je le défendrai toujours. Vous êtes un faux tribunal, comme vous vous moquez de la justice, eh bien nous allons nous moquer de votre moquerie. Maurice Kamto démontre là, précisément, n'est-ce pas, que le tribunal étant faux et se moquant du peuple camerounais, lui, le justiciable, lui, la voix du peuple camerounais,
avec intelligence, saura tourner en dérision la vacuité, la nullité de ce tribunal, en plaidant une culpabilité qui n'est pas culpabilité, mais qui est innocence. Ça s'appelle là le pied de nez de l'innocence et de l'intelligence à la bêtise. Maurice Kamto donne ici une leçon de rhétorique au service de la vérité et de la justice. Je plaide coupable de quoi? D'avoir cru que les lumières fragiles du premier matin annonçaient les temps de notre marche triomphale. Autrement dit, je suis coupable d'avoir voulu que mon peuple soit libre, que mon peuple triomphe, que la voix de mon peuple soit entendue. Ouais, si c'est pour cela que vous voulez me tuer, tuez-moi. Je plaide coupable d'avoir cru au croisement des cœurs, tels les bois d'une charpente fêtière. Le croisement des cœurs, c'est le rapprochement des hommes et des femmes, des filles et des fils du Cameroun, autour du respect de la loi, du respect du verdict des urnes. Lui, Maurice Kamto, a cru que les Camerounais, à un moment donné, allaient s'asseoir et reconnaître acquis de droit, le droit de les diriger. Que les magistrats, à un moment donné, au bout de 40 ans de règne de Biya, 60 ans de règne des régimes néocoloniaux, allaient enfin avoir la possibilité de reconnaître qu'un changement, qu'une alternance pacifique à la tête du Cameroun est possible. Oui, si finalement on lui en veut, à lui Maurice Kamto, c'est d'avoir cru que ce changement pacifique, démocratique, que ce changement était nécessaire. Par le consensus, symbolisé ici par le croisement des charpentes, par le consensus symbolisé ici par l'union des bois qui forment la toiture d'un pays, n'est-ce pas? Eh bien, je plaide coupable d'avoir cru que ces visages hâves sur les ombres en ruine, des gens de peu de rien, ces meurtres-la-faim obscurs, auraient leur place à table. De qui parle-t-il? C'est le peuple camerounais en souffrance. Les visages hâves, c'est les visages émaciés, les visages vidés de leur sang. Le peuple camerounais qui à 70% vit avec moins de 2 dollars par jour. Peuple des gens de peu, des gens qui n'ont que très peu, des gens qui n'ont rien. Peuple de gens qui meurent la faim. Attention, Maurice Kamto ne dit pas meurt la faim avec F-A-I-M, mais meurt la faim avec F-I-N. Mais parce que c'est des gens qui sont en train de mourir parce que le régime de Biya n'en finit pas de finir. Les gens meurent de la faim interminable du régime Biya. Eh bien, toutes ces personnes-là, qui sont en souffrance et qui constituent l'écrasante majorité du peuple camerounais, ont cru peut-être qu'ils pouvaient avoir leur place à la table du pays. Qu'un jour, peut-être, il leur serait possible de participer à la vie de la nation. Qu'il leur serait possible de jouir des richesses de leur pays, d'avoir une existence humaine. Je plaide coupable d'avoir cru que l'aube nouvelle accoucherait d'une force nouvelle chérissant la liberté éclose sur la fleur du sang sacrificiel. Oui, Maurice Kamto dit, oui, finalement, je suis coupable d'avoir cru qu'au Cameroun, une génération d'hommes, de femmes, nouveaux, eh bien, cette génération accepterait de prendre la responsabilité de bâtir un État moderne, un État viable, équitable pour tous, un État où toutes les souffrances de ceux qui se sont battus contre l'esclavage, contre la colonisation, pour l'authentique démocratie, les pères de l'indépendance véritable du Cameroun, Ruben Oumniobé, Félix Moumié, Osende Afana, Ernest Wandier et tous leurs héritiers, eh bien, j'ai cru qu'il était temps de donner un sens au sacrifice, à la mort de près d'1 million de Camerounais, massacrés par l'armée coloniale française et ses supplétifs africains, parce qu'ils revendiquaient aux côtés de l'union des populations du Cameroun la véritable indépendance du Cameroun. Je plaide coupable, moi, Maurice Kamto, d'avoir pensé que tous ces sacrifices ne peuvent pas être abandonnés et laissés pour argent comptant, laissés pour parents pauvres de notre histoire. Je plaide coupable d'avoir foulé aux pieds totems et tabous d'un mythe crépusculaire. Ah oui, c'est quoi les totems et tabous d'un mythe crépusculaire? Le mythe crépusculaire, le crépuscule, c'est le coucher du jour, c'est la tombée de la nuit. Le mythe crépusculaire, c'est le pouvoir de Paul Biya. C'est le régime Biya. C'est le régime issu de la décolonisation manquée du Cameroun, le régime néocolonial. Le mythe crépusculaire, c'est l'idée selon laquelle ce régime pouvait donner le bonheur au Cameroun. Le mythe des grandes ambitions, le mythe du renouveau, un mythe qui a fait long feu. Expression qui signifie bel et bien un mythe qui n'est pas allé loin. Un mythe crépusculaire, c'est-à-dire un régime qui a conduit le peuple camerounais au crépuscule, en réalité de tous ses espoirs. Lui, Maurice Kamto, reconnaît avoir foulé aux pieds le régime qui foulait aux pieds, effectivement, le peuple camerounais. C'est-à-dire, en fait, d'avoir défendu la cause de son peuple contre un régime qui le brutalise. Je plaide coupable. Je récuse les déserteurs qui congédient la lutte. Et là, Maurice Kamto s'adresse maintenant aux faux compagnons.
Les faux compagnons, ce sont ceux qui, quand vous engagez une lutte citoyenne, une lutte politique, sont là à vos côtés pour vous applaudir. Dire, vas-y, vas-y, nous sommes avec toi. Et qui, en rase campagne, capitulent. Maurice Kamto s'adresse là à tous ceux qui ne sont pas sérieux, aux pseudo-opposants du Cameroun, aux pseudo-partisans de la lutte pour l'état de droit et la démocratie. Maurice Kamto s'adresse à tous ceux qui se réfugient dans les pièges du tribalisme d'État ou du tribalisme ou de l'antitribalisme tribaliste, pour leur dire, en réalité, vous êtes des déserteurs qui congédiez la lutte. Eh bien, il récuse, qui d'autre? Les démissionnaires qui font grief aux intempéries. C'est-à-dire ceux qui démissionnent parce que les temps ont changé, les intempéries, les changements du temps. C'est à eux que Maurice Kamto s'adresse. Les opposants des bons jours, les opposants des jours heureux, les opposants des jours de paix, les capitaines d'eau douce, les combattants de salon. Eh bien, c'est d'eux que parle Maurice Kamto. À la topographie tourmentée du terrain de combat. Donc, Maurice Kamto dit qu'il récuse tous ceux qui choisissent uniquement les combats qui ont déjà été menés et qui ne sont plus à mener. Bref, ceux qui vont lutter pour enfoncer des portes ouvertes. Ceux qui fuient la pluie pour se cacher dans la rivière. Ceux qui, en réalité, donnent l'impression de s'opposer contre le régime, alors qu'ils ne cherchent face au régime que les côtés, en réalité, les plus reposants, c'est-à-dire la non-action, l'inaction. Je plaide l'inaccoutumance à l'éblouissement d'un mauvais soleil qui calcine les terres pauvres des pauvres. Oui, Maurice Kamto, lui, dit que lui ne peut pas s'habituer. L'inaccoutumance, c'est le fait de ne pas s'habituer. Il ne peut pas s'habituer au soleil, au mauvais soleil qui éclaire le Cameroun, c'est-à-dire au faux régime du RDPC, dont on sait très bien que le feu, la lampe, la lumière est l'un des symboles qu'on trouve sur le logo de son parti. C'est un faux soleil, c'est un mauvais soleil qui calcine les terres pauvres des pauvres. Eh bien, Maurice Kamto présente ce régime comme un régime qui assèche le peuple camerounais, qui vide le peuple camerounais de ses énergies. Vous êtes 1100 personnes à suivre cette conférence. Je vous invite, chers amis, à la partager amplement. Elle est consacrée à l'analyse du poème de Maurice Kamto. Je plaide l'inaccoutumance aux fatuités qui arrachent à l'audace. Qu'est-ce que c'est que la fatuité? Une personne qui est un fa, c'est un vantard. Un fa, c'est un vantard, c'est un prétentieux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fa? C'est quelqu'un qui, en réalité, va venir jouer les audacieux alors que c'est un lâche. La fatuité qui arrache à l'audace, fragment après fragment, sa dignité. En réalité, ne nous laissons pas impressionner par les vantards. Les vantards ne doivent pas être en mesure d'enlever aux audacieux, aux courageux, aux Camerounais déterminés à obtenir l'état de droit, la liberté, la démocratie véritable, leur dignité. Et oui, comme le dit Maurice Kamto maintenant, je retiens ma main pour ne pas tirer le sabre. Il frapperait immanquablement. Dans cette strophe, dans ce vers, Maurice Kamto souligne son choix de la lutte non violente, son choix de la lutte pacifique. Il souligne son choix du refus des méthodes violentes et appelle le peuple camerounais à obtenir sa liberté par une mobilisation massive. Mobilisation capable de contrecarrer tous les plans violents du régime. Maurice Kamto invite son peuple à se libérer sans imiter le tyran, à se libérer sans devenir un sosie du tyran. Je retiens ma main pour ne pas tirer le sabre. Il frapperait immanquablement. Cela est non seulement vrai de tous les traîtres incrustés dans les partis politiques de l'opposition, de tous les faux opposants du Cameroun, cela est vrai de tous les faux compagnons de la liberté qui malheureusement tombent dans les travers de l'opportunisme, les travers de la corruption, du vol, des détournements de fonds, qui tombent dans les travers du tribalisme, même quand c'est un tribalisme anti-tribaliste. Maurice Kamto les récuse tous dans ce paragraphe de ce poème profond. Lisez-le bien. Et puisqu'à toute force, il faut à cet autel des citoyens émissaires. Un autel est un lieu où on fait des sacrifices. Autel avec A-U-T-E-L. C'est ce lieu où le prêtre, dans l'église catholique par exemple, où le pasteur officie, disent leur homélie, leur oraison. Puisqu'il faut à toute force, et puisqu'à toute force, il faut à cet autel des citoyens émissaires, les citoyens émissaires, qui sont-ils? Eh bien,
c'est les boucs émissaires choisis par M. Paul Barthélemy Biya Bimvondo et ses compagnons. Sévissez. Justice expiatoire où le malin a charge d'exorciste. La justice à la camerounaise est présentée comme une justice expiatoire. Donc, en fait, une justice qui se venge. Une justice qui se venge, mais qui se venge sous l'inspiration du malin. Le malin, avec une grande lettre M, c'est le diable. Maurice Kamto nous dit que la justice camerounaise est une justice diabolique. Car dans cette justice, c'est le diable qui détermine les droits et les devoirs. Le malin ici, c'est le diable. Et c'est le diable qui est chargé d'exorciser les justiciables. Mais si c'est le diable qui fait la justice, qu'est-ce que c'est qu'exorciser les justiciables? C'est les ensorceler. C'est les posséder de manière démoniaque. En réalité, la justice camerounaise a pour vocation de rendre les justiciables fous. La justice camerounaise a pour but de rendre les Camerounais qui passent devant les prétoires malades. La justice camerounaise a pour but d'empoisonner mentalement et par la suite physiquement, socialement, les Camerounais qui passent devant les tribunaux. Performez vos rites fétichistes sous les néons de la République démonisée. Ce sont des rites fétichistes. Pourquoi? Parce que la justice n'étant pas au service de la vérité, de l'égalité, de la liberté, c'est une justice qui est au service du pouvoir du démon. Et le démon vit du sang des innocents. Le démon vit justement de l'injustice démultipliée. Le démon vit de la souffrance des pauvres. Le démon vit de l'humiliation des justes. Rites fétichistes sous les néons. Les néons, c'est effectivement une allusion que Maurice Kamto fait ici à la justice rendue dans la nuit. La justice rendue à des heures indues pour pouvoir fatiguer le justiciable et obtenir des aveux. La justice rendue de manière kafkaïenne. Une justice qui est donc une justice de la République démonisée. Démonisée vient de démon. Une république de démons. C'est bel et bien cela, la République de Paul Biya au Cameroun. Rendez impitoyable votre sentence, qu'il n'y soit rien retranché, même pas le baiser de la mort voluptueuse aux lèvres désireuses. De quoi tremblerait la main judiciaire de l'injustice qui fanfaronne du haut de sa munificence? Maurice Kamto leur dit, vous prétendez vouloir nous donner la mort, vous prétendez vouloir m'exécuter. Faites donc. Exécutez-moi donc. Si cela correspond pour vous à un acte de justice, mais pour ma part, je n'y verrai jamais rien d'autre que la fanfaronnade de l'injustice. En réalité, Maurice Kamto nous dit, je suis jugé par une justice satanique, une justice qui ne lit pas la loi, une justice qui ne dit pas le droit, une justice qui n'est pas au service de l'égalité, de l'équité, de la liberté, de la vérité. Eh bien, je suis jugé par une justice satanique, méphistophélique, perverse. Eh bien, cette justice-là, j'ai tellement horreur d'être jugé par elle que je suis prêt au sacrifice suprême pour qu'elle arrête de m'humilier. Je suis prêt à accepter le sacrifice suprême pour que cette justice arrête d'humilier mon peuple. Au bûcher des libertés crépite la parole libre. Et oui, quand on brûlera même tous les hommes libres de ce pays qu'est le Cameroun, leur parole crépitera encore, comme crépite en ce 25 juin 2019, à travers mon interprétation, le poème puissant du président Maurice Kamto. Oui, la parole libre crépitera. Entends ce concert de lâcheté sonnant l'alali de notre damnation. Eh bien, le concert de lâcheté, qui est celui donc des tribunaux de Biya, des instances du pouvoir Biya, eh bien, ce concert qui invite au massacre total des hommes et des citoyens libres, qui invite au chant final, au chant apocalyptique, à l'alali de toutes les libertés, eh bien, ce bûcher de l'Inquisition dont parle Maurice Kamto, cet assassinat organisé des libertés collectives des Camerounais, eh bien, va faire face à quelque chose. Et ce quelque chose commence dans le poème à travers le mot « mais », adverbe de réserve, « mais ». Et là, Maurice Kamto dresse la nuque raide, radicalement, courageusement. Alors, pose l'acte de résistance transcendant, l'acte de résistance irréductible. Résiste l'insoumission. Les Pandores chargent l'accusation, surcharge, mais résiste la conviction. La justice à genoux agonise en transe.
Baveuse de remords sur son serment oublié, justice 2001 qui garde rivés au ciel les regards assoiffés qui espèrent la grande dame en plénitude. Oui, la conviction résiste. La justice avec grande J, c'est la fameuse déesse dont il a été question dès la première strophe de ce poème, la déesse Thémis. C'est elle qui, à genoux, maintenant, agonise en transe, baveuse de remords au Cameroun. La justice est désormais en réalité une justice à moitié, une justice mutilée, comme une demi-lune. Mais cette justice regarde, elle regarde les hommes qui ont tellement besoin d'elle et qui espèrent qu'enfin, elle, la justice, Thémis, revienne au Cameroun dans toute sa plénitude. La grande dame, avec G majuscule, avec D majuscule, c'est la justice universelle. Celle qui fait que les hommes soient égaux face aux lois, celle qui ne juge pas en fonction des positions sociales ou politiques ou économiques, celle qui juge en vérité, en égalité, en équité et en liberté. Eh bien, Maurice Kamto va ainsi vers la dernière partie de ce poème où il annonce eh bien, un message d'espérance. Son temps viendra, son temps viendra. Le temps de qui? Le temps de la grande dame en plénitude, le temps de la justice. Justice délabrée sur les chemins incertains de notre chute souveraine. Justice embastillée. Tout le monde comprend ici le poème. Je lis en toi une contrée magnifique dans le pays nouveau qu'esquisse notre lutte. Maurice Kamto regarde la terre promise. La terre promise au peuple camerounais, c'est la contrée magnifique dans le pays nouveau qu'esquisse notre lutte. Dis ton verdict ultime au creux de mon oreille. Maurice Kamto nous dit que pour l'homme qui résiste face à l'injustice, désormais sa compagne, sa confidente, celle qui murmure à son oreille, celle qui murmure à l'oreille du condamné, celle qui murmure à l'oreille de l'innocent emprisonné, eh bien c'est la grande déesse de la justice, c'est Thémis. Alors, dis ton verdict ultime au creux de mon oreille. Lors même que je serai à l'orée du monde de la nuit indéchiffrable où toute lumière s'éteint, Maurice Kamto dit, lors même qu'il sera au bord de la mort. La nuit indéchiffrable où toute lumière s'éteint, c'est la nuit de la mort. Lors même que lui sera au bord de la mort, le président Maurice Kamto écoutera encore le verdict ultime de la véritable justice, la justice universelle, la justice divine, la justice immanente. Et alors, le président élu du peuple camerounais peut dire à cette justice, à la grande déesse, à Thémis, à celle que les Africains d'Égypte antique appelaient la Maat, la vérité justice, eh bien, Maurice Kamto peut lui dire « Ton temps viendra, dans un ciel raturé de colère, où la multitude se dressera pour délivrer la captive. Ton temps viendra. Ton temps viendra, peuple du Cameroun. Et ce temps ne viendra que lorsque tu te dresseras, nous dit le président Maurice Kamto, en multitude. Je voudrais insister ici sur le concept de multitude. Le peuple camerounais, nous dit le président Kamto, ne s'est pas encore libéré parce qu'il ne s'est pas encore suffisamment mobilisé en multitude. N'est-ce pas? J'ai toujours dit que la loi de la liberté du peuple camerounais s'écrit LP, liberté du peuple, égale majorité qualifiée sur minorité médiocre, supérieure à 1 et allant à plus l'infini. Je recommence. J'ai toujours dit à mon peuple que la liberté de notre peuple passera par un rapport de force où il y aura une supériorité de la majorité qualifiée du peuple camerounais sur la minorité médiocre qui aujourd'hui le tient en otage. Supériorité qui permettra un rapport de force tel que, avec un soldat pour 100 Camerounais, un gendarme pour 100 Camerounais, un policier pour 100 Camerounais,
sur toute l'étendue du territoire national, l'appareil répressif de M. Paul-Barthélemy Biya s'effondre naturellement. Avec la plus grande économie possible et imaginable de vies humaines. Une mobilisation en multitude, nous dit bel et bien le président Maurice Kamto, est le secret qui permettra au temps du peuple camerounais de venir, le temps de la déesse Thémis, le temps de la Maat de la vérité justice. Oui, ton temps viendra dans un ciel raturé de colère, où la multitude, le peuple camerounais par millions d'hommes, comme les peuples algériens, comme les peuples soudanais, comme les peuples de Hong Kong, comme tous les peuples du monde à travers l'histoire, quand ce peuple comprendra que le secret de sa liberté est dans ses mains, ce ne sera qu'une affaire de jours, ça ne sera qu'une affaire d'heures. Le régime de M. Paul-Barthélemy Biya s'écroulera parce que les Camerounais, massivement, grâce à une écrasante majorité de leur population, s'en débarrasseront. Maurice Kamto ne croit pas à une autre forme de liberté que celle par laquelle les citoyens récupèrent tout leur pouvoir. Oui, ton temps viendra. Chers amis, je voulais m'imposer en ce 25 juin 2019 cet exercice d'interprétation en direct du grand poème du président Maurice Kamto. Ce poème sera enseigné dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités du Cameroun, dans tous les siècles à venir. Ce poème se retrouvera sur les tables des candidats aux examens officiels, à tous les niveaux du système d'enseignement, au Cameroun et en Afrique. Car la profondeur, la densité, la puissance d'évocation de ce poème transcende la seule cause du peuple camerounais, la seule cause des peuples africains, pour épouser la cause de la liberté et de la dignité humaine. Il me semble qu'il me fallait absolument me jeter à l'eau de l'interprétation de ce poème afin de pouvoir associer mon modeste nom à ceux de ceux qui, très tôt, se rendirent compte que ce poème du président Maurice Kamto était un objet mis à la disposition comme œuvre pour les siècles des siècles. Si cette analyse, si ce commentaire de ce poème vous a intéressé, je vous remercie de bien vouloir le partager. Et je suis heureux d'avoir pu avoir près de 1400 personnes d'entre vous en direct, précisément dans cette vidéoconférence, à l'heure même où jouaient les soi-disant lions indomptables qui prétendent bien sûr vendre indirectement ainsi le mythe de l'homme-lion national Paul-Barthélemy Biya, au moment où des citoyens camerounais à travers le monde traquent le dictateur pour l'obliger à aller assumer ses responsabilités et libérer nos frères embastillés. Je suis heureux que vous ayez pris de votre temps pour partager ce moment d'analyse politico-littéraire, car ce poème est un objet profondément politico-littéraire, et un jour, ça sera tout simplement un objet spirituel. Je vous souhaite une bonne semaine, et merci de votre fidélité. Mes hommages au président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, mes hommages à tous ses compagnons aujourd'hui embastillés, Christian Penda Ekoka, Albert Nzongan, Célestin Njamen, Maître Michel Ndoki, mon cher Paul-Éric Kingé, mon cher Alain Foguet et tous les autres prisonniers. Je pense à mon ami personnel, mon propre frère, Maître Faustin Tala. Je vous salue tous. Braves citoyens, aujourd'hui encore, embastillés à Koundengui, pour notre liberté. Bonne semaine à tous. Au revoir. Merci.